bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, voilà, moi je suis Pierre Oregan, je suis professeur de lettres dans un lycée de la région parisienne et j'ai travaillé longuement sur la collection Terre humaine. Et d'où de ce long travail a découlé un livre qui est une présentation, un panorama de cette collection. Alors cette collection présente une originalité et un cas unique dans l'édition, le paysage éditorial français, parce que c'est une collection qui est née en 1955, on est en 2012, c'est une collection qui a maintenant 57 ans d'existence et près d'une centaine de titres, avec autre originalité, toujours le même animateur, fondateur, éditeur, qui est Jean Mallory, qui est à la fois un géomorphologue et surtout un ethnographe qui a écrit le premier livre de cette collection, paru en 1955, qui s'appelle Les Derniers Rois de Thulé. Voilà, c'est avec cette collection, ce premier titre, qu'a démarré la collection Terre humaine. Alors, c'est une collection qui a pris comme premier objectif, je dirais, la défense des peuples et des minorités à travers le monde. C'est vraiment un objectif, je dirais, politique au sens large, que de défendre la culture des dominés, des opprimés, des sans-voix. Donc l'une des grandes idées de la collection, c'est de se faire le porte-voix de ceux qui justement sont des sans-voix, et notamment les grands représentants des cultures orales et des peuples racines. Alors la collection a pour cela voulu rompre avec une tradition ethnologique ou ethnographique qui était essentiellement marquée au début des années 50 et dans les années 60 par le structuralisme, c'est-à-dire l'étude des structures lentes, profondes, inconscientes qui organisaient l'imaginaire et les pratiques des peuples. Et la rupture s'est faite par l'attachement volontaire et je dirais polémique d'une certaine façon au singulier, à l'individu. Et l'individu, c'est pour Terre humaine d'abord le témoin. Le témoin, c'est le représentant d'un peuple, c'est peut-être les Esquimaux, Indiens d'Amérique, Yanomami d'Amazonie, ou bien encore des grands représentants d'une culture paysanne qui aujourd'hui tend à s'effacer devant l'agriculture industrielle et l'uniformisation des peuples. Alors, il y a une véritable réhabilitation du témoin et à travers lui, je dirais, de la parole populaire dans ce qu'elle a, je dirais, de jaillissement, de surprenant. En même temps, elle est porteuse d'un imaginaire et d'une richesse que la collection a voulu mettre en évidence. Alors cela a entraîné un choix, je dirais, méthodologique de la part de Jean Mallory et de la collection, c'est de donner toute sa place à la parole du témoin en débarrassant celle-ci, je dirais, du commentaire savant qui venait toujours l'escorter, la redoubler, qui prétendait l'expliquer et la convertir en dernier recours en un ensemble de structures dont l'individu serait le simple porteur ou l'effet. C'est donc une collection qui allait, dans ces années 50 et 60, à rebrousse-poil, je dirais, des grands systèmes de pensée qui dominaient un petit peu l'approche ethnologique. La collection, autre démarche qui la caractérise, c'est la volonté de rompre avec le cloisonnement des disciplines et avec l'académisme universitaire. Il y avait une volonté de la part de Jean Mallory, dès le début, de porter le témoignage de ces peuples, témoignage soit effectué par le représentant même d'un peuple ou d'une condition, ou bien témoignage rapporté par l'ethnographe, de le porter à la connaissance des lecteurs, à la connaissance de tous, en ne s'enfermant pas dans ce qu'on pourrait appeler le cadre savant, académique et finalement très élitiste et très réducteur de la monographie. Alors,
tous ces efforts de la collection sont traduits par des titres, je dirais, très célèbres qui ont fait sa notoriété. J'ai cité Les Dernières Rois de Thulé, mais on pourrait prendre Triste Tropique ou encore Le Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Hézélias en 1972, qui va connaître un succès extraordinaire puisqu'il va être tiré à plus de 1 million d'exemplaires. Mais c'est encore des livres comme L'été grec, par exemple, qui vont, comment dire, donner, enfin, pas vulgariser, parce que Jean Malory rejette toujours ce terme qui peut être un peu réducteur, mais qui va essayer d'aller à la rencontre d'un autre public que le public, je dirais, cultivé, l'élite universitaire. Alors, à côté de cela, la collection qui se porte en défenseur des minorités est en même temps évidemment un réquisitoire implacable contre l'uniformisation du monde, l'imposition d'un modèle et d'un mode de vie qui détruit les cultures racines, qui lamine la civilisation paysanne et qui génère aussi les exclus. Et si je parle des exclus, c'est parce que la collection a voulu aussi porter son regard, son attention sur tout un peuple de l'ombre, un peuple de marginaux. Je donnerai 2 exemples. C'est le grand ouvrage de Bruce Jackson sur le couloir, intitulé Le couloir de la mort, sur ces détenus qui attendent la mort dans les prisons américaines. Alors aujourd'hui, pour nous, ce combat, c'est un petit peu, je dirais, peut-être banalisé, mais dans les années 70, le livre a fait grand bruit. C'est aussi Bruce Jackson qui a écrit un grand livre sur les détenus des prisons, en laissant la parole à ces détenus des prisons américaines. Et c'est plus proche de nous, par exemple, le très beau et très dur livre de Frédéric de Clercq qui s'appelle Les naufragés, les naufragés, et qui évoque les SDF. Donc, la collection ne s'est pas contentée d'être une collection, je dirais, d'anthropologie classique qui s'intéresse au peuple premier, aux cultures orales, mais elle s'est portée aussi peu à peu vers des horizons plus proches, vers ce qui est dans nos villes, à l'écart de nos villes, rejetés, exclus, déchus. Alors voilà pourquoi Terre humaine, à mon sens, dans cette réunion, ce colloque qui réfléchit sur les notions de peuple, de culture populaire, a toute sa place, parce que je crois que ces livres peuvent fournir un outil au moins d'analyse, une arme aussi dans un combat humaniste qui est en même temps un combat, on peut dire, politique, qui est le combat de la Ligue de l'enseignement. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots très rapides sur cette grande collection.